suivant l'importance du chantier, à réserver à des jeunes, comme vient de rappeler Véro, qui sont à l'insertion, souvent pilotés par la MNI d'ailleurs, pour qu'ils puissent donc à la fois faire de la formation et en même temps commencer à s'ouvrir à l'entreprise, etc. Voilà. Avoir un CV, avoir quelques... Alors cette expérimentation a été positive. Moi, je regardais ça parce que comme j'étais le référent là, des cités maritimes sur les dossiers d'engagement de l'insertion, je m'étais préoccupé de savoir un peu si ça se faisait, si c'était généralisé. On s'est aperçu que... Alors il faut être donneur d'ordre, c'est-à-dire il faut avoir la maîtrise de l'ouvrage pour pouvoir piloter ça. On s'est aperçu qu'au niveau de la ville de Sète, aucun chantier ne bénéficiait des clauses sociales, ni les offices d'HLM, etc. Donc on avait pris l'engagement pendant la campagne électorale de faire en sorte qu'on généralise ça partout, pour toutes les opérations menées par le département, pour ce qui concerne la maîtrise départementale, ce que nous avons obtenu. Et donc voilà, maintenant il s'est inscrit, tous les cahiers de charges qui sortent maintenant, ils sortent avec l'obligation des clauses sociales, que ce soit à Sète ou ailleurs, sur l'ensemble du département. Et dans le cadre du comité de pilotage où nous siégeons dans le cadre du contrat ville anglo, là qui est une autre structure, dans les débats, on a fait inclure également cette clause sociale, ce qui fait que le contrat ville aujourd'hui signé entre le département, la ville, l'aglo, la préfecture, etc., il y a aussi l'obligation des clauses sociales. Donc l'objectif étant de généraliser cette pratique partout, ça ne règle pas le problème de l'emploi, il n'y a pas d'illusion là-dessus. Mais ceci dit, ça oblige les entreprises à laisser des heures de possibilités de mise à l'étrier un certain nombre de jeunes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi ou en recherche même tout simplement d'insertion liée à un stage de formation, etc. Parce que souvent c'est lié à ça. Il y a des quotas en fonction de l'importance du chantier ou comment ça marche? Le quota, le mot, c'est pas... Non, mais pas les quotas, mais il y a des proportions par rapport à l'importance du chantier. Par exemple, sur le chantier de la caserne des pompiers, vous avez une dizaine de jeunes qui ont bossé suivant les corps de métier, puisque ce n'est pas forcément toujours les mêmes métiers, suivant les corps de métier, et les 2 tiers, c'était des jeunes de l'ISOTO. Oui, parce que l'intérêt de la clause sociale, c'est que on puisse embaucher des gens du bassin d'emploi, pour pas se remettre un peu le pied à l'étrier. L'APS, là, elle sera maintenue en 2016 par le département sur l'île de Thau. Ouais. Alors, parce que le problème de l'APS 34, c'est vous saviez qu'il y avait une convention avec la ville de Sète pour avoir 4 éducateurs sur la ville, 3 sur l'île de Thau et 1 en centre-ville. Donc là, on a eu l'Assemblée générale de l'APS 34 avec le bilan du travail qu'ils font, qui est assez remarquable en termes de travail de fond, quoi, de suivi, de repérage, d'accompagnement des jeunes en déshérence ou des jeunes en rupture. Voilà. Et donc souvent ils récupèrent, alors c'est un travail qui est difficilement évaluable, mais c'est un travail de dentelle, quoi, de dentelle de relation, de dentelle de reprise de contact avec des gens qui sont parfois à la rue, qui pourraient basculer. Nous, on considère que c'est un travail qui est remarquable et qui est très très important, même s'il n'est pas extrêmement visible, d'autant que ce sont des gens qui travaillent de nuit ou en soirée, enfin, à des moments où ils peuvent aborder des jeunes en difficulté. Le problème, c'est que le département a reçu une lettre du maire qui se désengage de la convention à partir de janvier 2016. Il y avait un financement... Alors le financement était que la ville finançait à hauteur de 25 ou 30% la structure, ce qui permettait de payer pratiquement un des postes d'éducateur. Alors, qu'est-ce qu'ils avancent comme argument? Je n'ose pas le dire. Tellement c'est provoquant. Ils avancent comme argument que l'équipe de la PS 34 n'a pas suffisamment travaillé avec les centres sociaux. Pas de lien avec les centres sociaux. Le problème, quand même, c'est qu'au moment où la PS 34 s'est